j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo où on va faire ce maquillage-là avec tout le produit de chez By Beauty Bay. Donc, je vais vous montrer comment je fais ce maquillage ici en utilisant le produit de chez By Beauty Bay. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora, je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis aussi intéressée par les styles de vie, pas trop, mais je suis aussi quand même intéressée. Donc, si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir le produit qu'on a utilisé pour avoir ces looks ici, reste branché. Je commence avec cette base Matte Blur Priming Stick. C'est à ça que ça ressemble. C'est une base qui est en forme d'un stick comme ça. Ce n'est pas la première fois que j'utilise ça. J'ai déjà utilisé ça une fois. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois et j'avais pas vraiment... ce n'est pas que j'avais pas vraiment aimé, c'est juste que je n'ai pas vraiment trouvé que ça faisait quelque chose de grave. Donc, rien du tout. Je vais également mettre le Priming Mist Oil Control. Ça, c'est ce que j'aime bien. Donc, cette base, en tout cas, aide à mon fond de teint d'avoir une couvrance totale. Donc, j'aime bien cette base. Cette base, oui, cette base. La seule chose que j'aime pas, ça prend du temps pour sécher. Et puis, ça ne sent pas bien. C'est tout. Donc, je vais appliquer le fond de teint de chez The Ordinary. Vous pouvez trouver la marque The Ordinary sur les sites de By Beauty Bay. Et je vais aussi utiliser cette éponge de By Beauty Bay. Donc, ça fait un moment que j'utilise cette éponge. Et la première fois quand j'ai mis ça, quand j'ai utilisé l'éponge, je n'avais pas vraiment aimé. Et ces derniers temps, j'utilise ça beaucoup plus. J'ai appris à aimer ça. La seule chose que j'ai... Mon seul problème avec cette éponge, c'est très difficile à nettoyer. C'est vraiment très difficile. Quand j'essayais toutes les méthodes, c'est vraiment très difficile à nettoyer. J'arrive pas à enlever tout le fond de teint ou toute la matière. J'arrive juste pas à enlever ça. Mais sinon, j'ai appris à aimer ça. C'est ce qui est beaucoup plus important. Et ce fond de teint, je l'ai utilisé dans la vidéo d'hier où je teste le nouveau produit. J'ai vraiment aimé ça. Et je vous ai dit que je crois que je me suis trouvé un nouveau fond de teint favori. Donc, j'aime ça. C'est pourquoi j'utilise ça aujourd'hui. Et aussi, j'aime bien le fini du fond de teint. Donc, pour l'anti-cerne, je vais utiliser mon anti-cerne de chez Maybelline. Je n'ai pas vraiment l'anti-cerne de marque qui sont sur By Beauty Bay. Je n'ai pas vraiment ça. Ça, c'est le seul anti-cerne que j'ai, qu'on peut trouver sur la marque By Beauty Bay. J'avais l'anti-cerne de chez NYX qui est déjà fini. Et là, je suis restée qu'avec celui-ci. Les autres anti-cernes de marque ne sont pas sur By Beauty Bay. Je vais garder cette vidéo avec tout le produit qu'on peut trouver sur By Beauty Bay. By Beauty Bay sur Beauty Bay. Oh. J'avais travaillé cet anti-cerne hier avec l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. Et le Pretty Fresh de chez Calabar. Et j'avais vraiment aimé le rendu. Aujourd'hui, je travaille ça avec celui de Maybelline. Et j'aime le rendu. Donc, c'est bien quand un produit se travaille bien avec le produit d'autres marques. Moi, particulièrement, j'aime ça. Mais là que j'aime le fond de teint, je crois que je vais aussi essayer l'anti-cerne de chez The Ordinary et la base. Est-ce qu'ils ont le produit comme la poudre, le blush et autres? Je veux voir, je suis pas sûre, je n'ai jamais vu. J'ai déjà vu l'anti-cerne, j'ai aussi déjà vu la base et c'est vraiment très à petit prix. Donc, je crois l'anti-cerne c'est à 5 $, la base aussi c'est à 5 $.
je crois, si je ne me trompe pas. Donc on va tricher un peu. Je vais mettre ce bronzer de chez Elf. La raison pour laquelle je vais utiliser ce bronzer, je l'ai utilisé hier, j'ai vraiment aimé et je compte utiliser ça encore aujourd'hui. Et il n'y a pas Beauty Bay n'a pas la marque Elf, et du coup je vais utiliser ça. Donc on va un peu tricher. J'avais vraiment aimé travailler avec ça hier. Ça c'est ce que nous avons. Je vais passer à la poudre. Je vais utiliser ma poudre libre de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. Ça fait un long moment que je n'ai pas utilisé cette poudre. J'aime bien cette poudre. La seule chose que j'aime pas avec cette poudre, c'est ses sautons. Mais sinon la poudre en soi, j'aime le résultat que ça me donne. Donc après je vais mettre le bronzer et les blushs. Donc le bronzer, depuis que je l'ai utilisé la première fois, j'aime ça. C'est un produit que j'utilise tous les jours. Et aussi j'ai cette trousse avec de nouveaux pinceaux que je n'ai pas encore utilisé. Je vous ai montré ça dans le haul et j'attendais cette vidéo pour utiliser ces pinceaux. Donc je vais commencer avec ça. Ça, je vois que c'est un pinceau pour la poudre. Je vais juste balayer là partout. J'aime la qualité. Le pinceau, ils sont trop souples. J'ai ça. J'ai ce pinceau ici, je ne sais pas c'est pourquoi. Et puis j'ai l'autre pinceau ici. Oh voilà. Ça, c'est un très bon pinceau pour faire le contouring avec. Je vais voir celui-ci. Ok, je vais utiliser ce pinceau pour faire le contouring. Donc, il a cette forme-là. Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc, j'utilise... comment ça s'appelle? Le bronzer. Ces pinceaux, je crois qu'il est mieux pour appliquer le contouring, pas le bronzer, parce que je trouve qu'il est super petit. Donc c'est mieux pour appliquer le contouring juste le parti là. Et moi j'utilise le bronzer juste partout sur j'applique ça sur l'ovale de mon visage. Je n'applique pas le bronzer sur cette partie là. Je vais utiliser ces pinceaux pour appliquer le blush. Malheureusement, ces pinceaux, ils n'ont pas les noms. Je crois que j'ai utilisé ce blush dans la vidéo d'hier, n'est-ce pas? Donc, voilà. Est-ce que je trop mis? On va lister un peu ça. Je vais prendre le punch. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un blush qui va se fondre. Avec le temps, ça va perdre l'intensité. Donc, il y a ces pinceaux pour appliquer le highlight avec. J'aime pas trop ce genre de pinceaux pour appliquer le highlight. Bon, on va utiliser ça. Je vais utiliser la palette Living My Best Light. Le teint, c'est Brilliance. Donc, je vais encore utiliser ça avec le setting spray de chez By Beauty Bay. On va voir la deuxième fois si ça va nous donner le même résultat. Cette fois-ci, je vois que je vais utiliser les teints Radiant. Je vais utiliser les teints Strobe. C'est comme si je n'ai jamais utilisé ça.
j'aime ces pinceaux. Mais j'ai déjà utilisé ces genres de pinceaux avant, j'avais pas vraiment aimé. Mais là, j'aime celui-ci. Waouh. Ok, j'aime ce... Ok. Waouh. Donc, je trouve que ça me... C'est juste ce pinceau, bien c'est ce teint que je n'ai jamais utilisé. Mais sinon, j'aime ça. Waouh. J'aime. On va mettre le setting spray et puis on se retrouve pour faire les yeux. Donc, entre-temps que le spray est en train de sécher, je vais utiliser ce crayon pour faire les lèvres. Là que j'ai mis ces crayons, je vais mettre un lip gloss. J'ai le lipstick que j'ai mis dans la vidéo d'hier. Je ne vais pas en tout cas utiliser ça. Tout simplement parce que je vais utiliser ça. Et j'avais aussi utilisé les lip gloss hier. Mais je vais voir le lip gloss sans pour autant un rouge à lèvres. J'aime l'odeur de ce... Oh, ça sent comme le chocolat. Donc, je vais juste voir comment le lip gloss se travaille si il n'est pas sur un autre produit. Donc, c'est pourquoi je vais utiliser ça aujourd'hui. Je vais utiliser cette base de chez By Beauty Bay, même si on travaille avec le produit de chez By Beauty Bay, c'est le numéro 3. Donc, j'ai combien de pinceaux? 6 pinceaux. J'ai 6 pinceaux avec moi qui restent de... J'aime bien ces pinceaux. Ces pinceaux qui restent avec moi, que je vais faire les yeux. Je vais travailler les yeux avec ces 6 pinceaux. Et la star d'aujourd'hui, c'est la Bright. Je vais travailler avec la palette Bright. Je vous ai dit dans le haul que... si je dois garder une palette de ma collection, ça va être cette palette. Et je vous ai dit aussi dans ma tag de palette que cette palette dégage la joie. Quand j'ouvre juste cette palette, ça me donne la joie parce que, en tout cas, j'aime ça. Et j'ai pris en tout cas que je puisse avoir une très bonne formule comme celui de la marque de la palette Sunset. Voilà. Donc, je vais travailler avec cette palette et on va voir si j'aime la palette ou si je vais... réellement garder ça, si je dois garder qu'une seule palette. Là, je trouve que cette palette n'est pas si grande comme on la voit sur les sites. Elle n'est pas vraiment si grande, donc je vais travailler avec. Et puis, il y a un miroir. Donc, moi, j'aime ça. Je vais voir si... Voilà. Donc, je vais commencer avec... Je vais d'abord confirmer ici. J'ai besoin d'un fard beige. Voilà, on a un fard beige. Je vais prendre ce pinceau ici et prendre le fard Bare Necessity. Oh, ok. Ça, c'est ma palette de chez Colourpop Bare Necessity. Donc, je vais mettre ça sur le pinceau sans trop léger. Oh non, non. Comparé au pinceau pour le visage, le pinceau pour estomper, ça doit être cette palette a des chutes. Ce pinceau doit être fluffy, un peu, juste un peu concentré. Celui-ci il est trop fluffy. Donc, le look que je vais faire, je crois que ces pinceaux ne seront pas assez. Donc, je vais ajouter mes autres pinceaux. Donc, je commence avec mes anciens pinceaux parce que je veux vraiment utiliser cette palette. Je ne veux pas avoir une palette comme ça, puis je travaille juste avec cet rangé. Non, je vais vraiment travailler le couleur de la palette. Donc, je vais prendre le fard Stormy Nights, ce fard-là. Je vais prendre le fard Stormy Nights et je vais mettre ça sur le creux de l'œil. La pigmentation, ça va. Ça va en tout cas pour la pigmentation. Et puis, voilà, c'est vraiment facile à appliquer. Ça ne demande pas d'effort.
ça ne demande pas en tout cas d'effort. Donc, ça, j'aime. Je vais prendre le fard Drama Queen. Je vais estomper ces fards avec le fard Drama Queen. Mais j'aime ça. Non, sérieux, j'aime. J'aime le fard qui ne demande pas d'effort pour travailler. Ok, là je comprends pourquoi les gens parlent beaucoup plus de cette marque. Donc ça c'est ce que nous avons. Je vais prendre ces pinceaux ici juste pour estomper le bord de ces fards. Après je vais ajouter les autres fards. Donc je vais juste dégrader ça. Je prends le fard Hot Stuff. Je prends cette fois-ci avec un pinceau de chez By Beauty Bay. Donc j'ajoute ça juste là. Donc je prends un petit pinceau avec le même fard pour que je puisse maintenant ramener ce fard sur le ras de cils. Voilà, ça c'est ce que nous avons. Je me suis décidée de juste ramener tout le fard que j'avais mis sur le coin, sur le ras de cils, partout sur le ras de cils. Et je vais aller dans la palette avec un pinceau de chez By Beauty Bay. Je vais prendre le fard Hot Wave. Heat Wave, not Hot Wave, Heat Wave. Et je vais maintenant finir ces looks avec. Ça s'applique facilement comme les autres fards que j'ai mis. Donc le fard Hot Stuff, c'est un fard que j'ai eu de problème avec. Mais sinon, les trois autres fards, ça c'est bien travaillé. Donc je m'attendais que ces fards se travaillent comme le Hot Stuff. Mais non, ça c'est bien travaillé. Ça se travaille bien en tout cas. Ok. Voilà, je vais prendre le fard Rivera, le fard là. Je vais mettre ça juste au coin externe. Voilà. Avec le même pinceau, je vais dans la palette, je vais prendre le fard Legon. Et ce fard là, j'ajoute ça juste là. Ouh. Donc je vais juste travailler avec beaucoup de fard. J'aime ça. Et comme la palette Sunset Horizon, le fard Eosé ne se prélève pas bien, mais elle se travaille bien. Celui-ci, le fard se travaille bien et ça se prélève bien. Le review sur le palette Beauty Bay, apparemment le petit fard, c'est là où il y a la meilleure formule. Mais je trouve que cette palette a la meilleure formule que la Sunset Horizon. Ça, c'est juste mon avis. Si vous avez déjà utilisé les palettes Beauty Bay, dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, je trouve que cette palette a vraiment une très bonne formule comparée à la Sunset Horizon. Après, je vais mettre le fard Bubble Bee. Le fard là. Je vais mettre le fard Bubble Bee. Juste. Donc, j'essaie de grader ce fard avec le fard Legon. Oh, je viens de me rappeler que j'ai le fossile de chez By Beauty Bay. Oh, et pourtant, j'avais déjà fait sortir le fossile de chez Colourpop. Ok, donc je dois aller chercher ça. Je vais aller chercher le fossile avant que j'oublie. Donc, on est de retour. Le fossile sont là. Donc, on va mettre ça juste après. Et je vais prendre le fard Rise and Shine. Je vais prendre le fard Rise and Shine.
Je vais aussi juste mettre ça. Oh, voilà. Je voyais que les deux fards est dans la même couleur, mais non. Donc, je mets ce fard juste là. Maman. Et puis, je termine le look avec le fard Cherry Red, qui est ce fard-là. Bouddha. D'or. C'est à ça que ce look ressemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, j'aime ça sans faux cils. Mais sinon, on va mettre le faux cil. Je ne sais pas en tout cas quel faux cil je dois mettre. Je vais mettre ce faux cil-là. Ce n'est pas si dramatique que ça. Là que je regarde ça, ce n'est pas vraiment si dramatique que ça. Donc, on va mettre ça et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai ajouté le fard là, Spontaneous. J'ai mis ça sur le coin interne. Donc c'est ça les looks avec le faux cil que j'ai appliqué. Quand je vois ces faux cils, je croyais que ça va être très long pour moi, mais non, ces faux cils sont trop courts pour moi. Donc comme vous voyez, ça commence ici, juste là, ça s'arrête quelque part là. Donc ça n'a pas vraiment pris toute mon nez. Et moi j'aime un faux cil. Souvent je ne coupe pas mes faux cils comme les autres personnes coupent le faux cil. Moi je ne coupe pas les faux cils et ça je n'ai pas aussi coupé et c'est trop court pour moi. Donc voilà, mais sinon j'aime, ce n'est pas si dramatique et ça ça pour moi c'est naturel. Donc ça c'est naturel pour moi et c'est trop léger, ça a été facile pour appliquer. Il y a des faux cils qui sont uniquement difficiles pour appliquer et ça c'était très facile pour appliquer. J'aime bien la bande, c'est très souple, je ne sens en tout cas rien. Non, si je dis que je ne sens rien, je sens quelque chose mais ce n'est pas si inconfortable que ça. Donc c'est quelque chose que je peux en tout cas porter pour toute une journée. Ce n'est pas si inconfortable que ça. Ce n'est pas inconfortable du tout. Mais sinon, ça, c'est les looks avec tout le produit de chez By Beauty Bay. Dites-moi ce que vous en pensez. Honnêtement, j'aime bien ce que je crée avec les yeux. Et je me suis imaginé, quand j'ai vu cette palette, comme je vous ai dit, cette palette, elle est juste une palette qui dégage la joie quand vous ouvrez cette palette. À chaque fois que je vois cette palette, je me disais, je dois travailler avec beaucoup de fards. Et je crois que je travaille avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fards. Donc, je fais ce look avec 10 fards et je suis très fière de moi. Mais sinon, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, est-ce que c'est au début de ce look que si je dois garder qu'une seule palette dans ma collection, ça va être cette palette, vrai ou faux? Je crois que oui. Je peux en tout cas garder cette palette. J'aime la formule. Le fard se travaille très bien. Ça ne demande pas d'effort pour travailler. Surtout le fard, le deux fards ici. Ce sont vraiment les fards qui m'ont beaucoup impressionné.